Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue grandement, alléluia, au nom de notre Seigneur Jésus. Mon cœur est dans la joie, vraiment. Seulement penser aux 4-5 messages qui vont suivre, alléluia, parce que ça va nous plonger au cœur de l'amour de notre Seigneur Jésus, alléluia. Car nous disions déjà dans les messages précédents que l'amour de Dieu pour nous, c'est Christ. Alléluia. Nous allons nous déployer dans l'amour. Alléluia. Que Christ manifeste. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment, je suis particulièrement contente aujourd'hui de partager et d'être dans cette marche spirituelle avec vous. Amen. Nous voici rendus au jour 27 de notre marche spirituelle pour une libération, pour une percée de libération. Dans notre programme de la Pâque à la Pentecôte que nous avons commencé le premier jour de l'année biblique, le 2 avril, et qui va nous conduire jusqu'au 5 juin, le jour de la Pentecôte. Alléluia. Dans cette saison sainte vraiment chargée, où le Seigneur a résolu de nous libérer et de faire en sorte que nous nous libérons même nous aussi de toutes les entraves et des liens vraiment résistants qui nous empêchent, qui nous limitent encore dans notre parfaite communion, dans notre vraiment œuvre parfaite avec lui. Alléluia. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Moi, je crois fermement que terme vraiment de cette marche spirituelle, vraiment nous aurons upgradé, nous aurons progressé, nous serons franchement affermis, alléluia, dans l'agréabilité du Père. Et nous serons à même de vraiment œuvrer et par l'Esprit de Dieu agissant en nous, de produire vraiment des effets. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous étions rendus à la 4e étape de la résurrection à l'ascension de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous disons que il était resté encore une quarantaine de jours pour pouvoir remobiliser ses troupes. Amen. Nous avons appelé cela le temps de remobilisation, pour pouvoir remobiliser ces troupes qui étaient allées en débandade après ce qui s'était passé à la croix du Calvaire. Et nous prenons comme base, conduite par le Saint-Esprit, les 10 apparitions qu'il a fait aux apôtres et aux disciples, parce qu'il continuait de les enseigner. Et vraiment, ces apparitions et ces partages, tels que la Bible nous les décrit, sont riches d'enseignements. Nous devons être curieux en marchant dans les pas de notre Seigneur Jésus, de comprendre ce qu'il tenait vraiment à faire comprendre à ses disciples. Amen. Une fois que le royaume était établi et qu'ils étaient appelés à l'œuvre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et d'autre part, nous avons 2 axes. D'autre part, vraiment, nous sommes interpellés à fortifier notre homme intérieur. Nous sommes interpellés à nous plonger vraiment dans l'amour de Dieu, dans la compréhension de l'amour de Dieu, pour être en bénéfique de cet amour. Nous avons été inspirés par le Saint-Esprit pour appeler cette série vraiment l'amour en héritage. Nous sommes héritiers de l'amour de Dieu notre Père. Et vraiment, c'est un amour qui n'est comparable à rien d'autre. Il est, comme nous l'expliquons au message précédent, il est plein en lui même. Amen. Et il est si grand. Alléluia. Si parfait. Amen. Et c'est un don vraiment gracieux que le Seigneur, que Dieu nous a fait. On dit, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix du Calvaire afin que nous ne périssions point et que nous ayons la vie éternelle. Et nous voyons, quand nous étudions dans le message de la journée 26, vraiment que l'amour de Dieu, c'est Christ. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est Christ. L'amour de Dieu, la quintessence de l'amour de Dieu est contenue en Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous avons à prendre Christ
et être en Christ et demeurer en Christ pour jouir de la plénitude de cet amour. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans une série qui va nous permettre de comprendre l'amour de Christ pour nous. Alléluia. L'amour de Christ pour nous, dont le déploiement de cet amour divin, qui est lui-même Christ, se déploie en nous. Mais les axes de priorité sont différents. On disait que le Seigneur, Dieu le Père, lui, a tant aimé le monde. On expliquait que lui, il le fait et il n'attend pas en retour. C'est-à-dire son amour n'est pas conditionné par notre retour. C'est subtil ce que je veux dire. Bien sûr que le Seigneur Dieu veut établir une relation avec nous. Le Seigneur Dieu veut vraiment accomplir quelque chose avec nous. Ça, c'est certain. Mais l'amour qu'il déploie et qu'il déverse n'attend rien en retour. Alléluia. C'est un don gratuit, un don gracieux. Alléluia. On voyait que dans le livre de Tite, il y avait un verset qui nous décrivait que l'amour de Dieu, Dieu est un philanthrope, l'amour de Dieu est sans attendre, il se déploie pour le bien, il se déploie pour faire du bien, mais c'est ça en retour, il n'attend rien vraiment en retour. Que l'on l'aime, que l'on ne l'aime pas, il t'aime. Alléluia. Que l'on l'aime ou on ne t'aime pas, il a déversé cet amour et il est disponible pour tous. Alléluia, pour sa création tout entière en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi. Amen. Mais Jésus-Christ vient pour manifester aussi cet amour. Et la manière dont Jésus-Christ va manifester cet amour, vraiment, est plus pratico-pratique. Amen. Rentrons dans le déploiement de cet amour de Christ en nous. Il est nécessaire que nous puissions vraiment la comprendre, la saisir, parce que il est fondamental que nous nous déployons au travers de cet amour-là. Amen. Et dans le livre de 1 Jean, dans les épîtres de 1 Jean 4 à son verset 9, il est précisé que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. C'est-à-dire que cet amour de Dieu, vraiment qui est un don, qui est un héritage, nous ne pouvons pas l'atteindre, la consommer, en jouir, la posséder, si nous ne vivions pas en Christ. Alléluia. Si nous ne vivons pas en Christ, nous ne pouvons pas posséder cet héritage. Et il y a une notion de la possession de l'héritage dans laquelle je veux vraiment nous conduire. C'est un point de liberté. C'est en ça que le Seigneur aussi veut nous libérer en cette saison. C'est-à-dire que nous permettre de pouvoir vraiment rentrer dans la plénitude de la jouissance de cet héritage. Alléluia. Parce que vraiment, moi j'ai toujours dit, on n'est pas un héritier parce qu'on te dit que tu as un héritage. On n'est pas héritier parce que sur l'héritage, ton nom est marqué. Non. Tu es un héritier lorsque tu jouis de cet héritage. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que si tu es un enfant spirituel, si tu es un bébé, tu n'as pas la capacité de jouir de cet héritage. Alors il y aura un tuteur. Quelqu'un viendra jouir de cet héritage pour toi. Mais s'il jouit de cet héritage pour toi et à ta place, vraiment ce n'est plus toi qui jouis. Tu n'es pas différent d'un esclave. Alors que Christ est venu nous libérer. Donc c'est pour ça que je dis qu'en cette saison de liberté, nous devons rentrer dans la plénitude de la jouissance de cet héritage de l'amour de notre Père. Alléluia. De l'amour de notre Père manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, entrons dans le déploiement et voyons comment nous pouvons vivre en lui, vivre en notre Seigneur Jésus-Christ, afin de rentrer dans la plénitude de cet amour. Donc, l'amour de Christ manifesté pour nous, l'amour de Fils pour nous, se déploie, il est vrai, dans les retombées, dans les implications de ce qu'il est venu faire, de ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire. Oui, nous avons vu dans les messages antérieurs toute la notion du salut, toute la notion du sang, toute la notion... Il y a tout cela
Ça, c'est clair que ça se déploie comme ça si le Seigneur, le Fils ne nous aimait pas. Vraiment, toutes ces choses ne se seraient pas déversées. Mais il a obéi à son Père. Et on peut dire même qu'il est allé à la croix. Pas directement parce qu'il nous aimait, mais parce qu'il a obéi à son Père, à une instruction du Père. Alléluia. Il a désiré faire plaisir et être agréable à l'Éternel Dieu son Père. Et il est venu accomplir cette œuvre. Mais cette œuvre a des implications. Cette œuvre l'engage. Il est venu établir le royaume de Dieu, dont il est le roi principal. Et la charge est de remplir ce royaume afin d'organiser les noces. Donc tout ne s'arrête pas à la croix, on l'a déjà dit plusieurs fois. Amen. Et c'est là où commence le déploiement de l'amour du Fils pour nous. Alléluia. C'est là où commence le déploiement de l'amour du Fils pour nous. Parce qu'à partir de ce moment-là, que c'est fait et qu'il est rentré en charge, alléluia, de remplir ce royaume et de préparer sa fiancée, une épouse, pour les noces, il tient, il s'investit dans le fait que nous qu'il est venu sauver, ceux qui croiront en lui, ceux avec qui il va remplir ce royaume, doivent être rendus capables d'acter, d'agir dans l'agréabilité du Père et d'accomplir avec lui ce qu'il y a à accomplir afin d'atteindre le but, alléluia, d'atteindre l'objectif final. Devrait en Christ, dans l'œuvre de Christ, parce que tout ce que nous accomplissons ici sur terre, nous le faisons dans l'œuvre de Christ. Personne n'a une œuvre ici. Nous sommes appelés à l'œuvre de Christ. Alléluia. Et Christ est en train de faire l'œuvre du Père. C'est très, très important. Amen. Gloire à Dieu. Mais lui, il a le désir profond de ne rien laisser de côté, qui puisse contribuer à nous rendre vraiment capables d'acter avec lui et heureux de l'être. Heureux d'être rendu capable d'acter. Alléluia. Et ça, c'est dans ça que notre Seigneur Jésus déploie vraiment tout son amour pour nous. Moi, j'ai souvenir de ce terme qui est utilisé au moment où il doit aller à la croix, au repas de la dernière scène. Il est dit quelque chose. La parole de Dieu écrit, il mit, c'est-à-dire à la fin du repas, il mit le comble à son amour. Alléluia. C'est-à-dire, il met une touche encore particulière, celle de laver les pieds de ses disciples, afin qu'ils soient purs, entièrement purs, pour arpenter le lieu saint et le lieu très saint à la rencontre du Père avec lui. Amen. Et cette notion m'a toujours fait frapper. Vraiment, comme si son amour, ce qu'il avait déjà fait ou ce qu'il allait faire à la croix, était pas assez, il mit un comble à cela. Ce n'est pas tant l'acte, mais c'est le désir de nous rendre capables dans la pureté parfaite, sans laquelle nous ne pourrons entrer en contact avec Dieu, enlacer Dieu dans notre réconciliation avec lui. Alléluia. Voilà, dans l'œuvre de Christ, donc c'est important pour nous d'arpenter vraiment cet aspect, parce que ça nous nourrit, ça nous grandit, ça nous équipe. Deux versets vont nous conduire dans cette série de 4 ou 5 messages qui vont suivre vraiment. 2 versets profonds. C'est Paul qui nous dit dans le livre d'Éphésiens 3, à partir du verset 14, alléluia, il les exhorte. Mais il explique quelque chose, vous savez, Paul expliquait tellement de choses. C'est celui qui a reçu vraiment la grâce d'expliquer les mystères de l'évangile, alléluia. Donc il nous explique quelque chose de très
pratique. C'est pour ça, moi, j'aime, les choses ne sont pas vagues avec Paul. Il rentre dans les explications afin que même l'esprit simple, humain, vraiment comprenne ces choses. Amen. Mais nous avons l'avantage encore d'avoir le Saint-Esprit de Dieu qui est là et quand nous le chérissons, il ouvre notre entendement et nous fait comprendre les choses. C'est ma prière pour vous lorsque vous suivrez ces messages au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, alléluia, vraiment. Mets la vie dans ce que tu vas nous enseigner. Alléluia. Mets la vie dedans afin que tous ceux qui vont suivre ce message soient upgradés, augmentés, aient l'entendement, l'esprit ouvert et reçoivent la révélation que tu veux leur donner au nom puissant de Jésus pour grandir, alléluia, dans cet amour de Christ. Amen. Je disais que le premier verset, c'était Éphésiens 3, à partir du verset 14. Nous allons progressivement le lire. Il a expliqué beaucoup de choses. Dans son ministère, Paul a beaucoup souffert dans sa chair. Paul a beaucoup été... Enfin, tous ont souffert, ça c'est clair. Bon. Les souffrances de Paul étaient liées à sa privation de liberté. Comme si en le cachant dans un coin, il allait cesser de proclamer la bonne nouvelle de Christ. Non, ça n'a pas... Mais tout ça, là, c'était une écharde. Alléluia, comme lui-même il nous explique, ma grâce te suffit, nous dit-il, que le Seigneur lui a dit. Alléluia. Mais ce qu'il nous explique, il disait non, ne prenez pas, ne soyez pas en compassion, en pleurs ou en ce qui me concerne. Parce que dans ma position, ça me permet de faire des choses. Et vous prenez ça pour votre gloire. La gloire est dans ce que je fais, pas dans ce que je subis. La gloire de Dieu que vous devez vraiment recevoir et manifester est dans ce que je fais. Je vous dis là, possédez cela. Ne regardez pas à ce que je subis. Alléluia. Je paraphrase, mais c'est parce que c'est comme ça que moi j'ai compris ça. Alors, à cause de cela, dit Paul, je fléchis les genoux devant le Père. Ça veut dire, je prie. À cause de cela, c'est un sujet de prière pour moi. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire le Père que je prie. Ce n'est pas seulement un Père quelconque. C'est le Père de toutes les familles. C'est le Père de toutes les nations. Vous savez que la promesse qu'il a faite à Abraham, beaucoup de gens confondent et pensent que c'est une promesse qu'il a faite au peuple juif. Non, la promesse qu'il a faite à Abraham, c'est une promesse pour les nations et les familles, de toutes les nations. Alléluia. Donc, c'était gardé en Abraham, certes, mais cela ouvrait et Christ est venu ouvrir cette porte qui donne accès à cette promesse en Abraham aux nations toutes entières. Alléluia. Gloire. Donc, il dit duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Amen. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. Vous imaginez la gloire de Dieu? Vous imaginez la richesse qu'il peut avoir dans la gloire de Dieu? Est-ce qu'elle est comparable vraiment à quelque chose? Est-ce qu'elle a un équivalent? Non. C'est tellement glorieux par lui-même. Donc, je vous parlais d'héritage. Paul nous dit ici, selon la richesse de sa gloire, qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre homme intérieur. Amen. Voilà déjà l'état dans lequel nous devons être. Nous devons aspirer à être afin de progresser dans cet héritage, afin de posséder les richesses de la gloire de Dieu. Amen. Que le Saint-Esprit, que notre Seigneur Jésus a prié le Père pour qu'il nous envoie, parce qu'il ne fallait pas que nous soyons seuls, orphelins de ces choses. Il fallait que nous puissions être fortifiés dans notre homme intérieur. C'est-à-dire que nous soyons complètement renouvelés, que nous grandissons. L'homme spirituel grandisse en nous et l'homme charnel meurt. Alléluia. Il dit, je prie pour que ces choses soient faites en vous. Alléluia. Merci, merci Saint-Esprit de Dieu. Fais ton œuvre en nous, fais ton œuvre en chacun de nous, afin que notre homme intérieur soit fortifié, qu'il grandisse, qu'il croisse, qu'il prenne toute la place et que notre être charnel diminue. Alléluia.
et se taisent même. Alléluia. Voilà pourquoi il fait ça. Il dit, en sorte que, c'est-à-dire si nous devons être fortifiés dans notre homme intérieur, cela va faire en sorte que Christ habite dans nos cœurs par notre foi. Si notre homme intérieur n'est pas puissamment fortifié, Christ ne pourra pas habiter dans nos cœurs. Nous devons faire de la place. Notre être intérieur doit être puissamment fortifié afin que notre cœur soit ouvert pour abriter Christ largement. Pour ça, il se vide des choses viles. Nous le verrons plus tard. Et qu'il prend Christ. Et ce qui fait habiter Christ dans notre cœur, c'est par notre foi. Nous avons la foi et nous avons confessé. On a dit que ce n'était pas une question de taille, mais c'était une question de fermeté. Nous avons une foi. Et nous croyons comme Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Nous l'avons confessé. Alléluia. C'est pour ça que nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Et cette foi-là, si elle est présente et que l'Esprit de Dieu nous fortifie l'homme intérieur, Christ habitera dans nos cœurs, forcément. Et si Christ habite dans nos cœurs, le verset dit afin que, si Christ habite dans nos cœurs par notre foi, nous serons enracinés et fondés dans l'amour. Vraiment que quelqu'un comprenne ça. Nous serons enracinés et fondés dans l'amour. Ça, c'est la première étape. Christ en nous, première chose, nous sommes enracinés et fondés dans l'amour. Deuxièmement, puissamment fortifiés dans notre homme intérieur, que vous puissiez comprendre. Donc, il y a une notion de compréhension. Et la compréhension, c'est l'ouverture de l'entendement. Pas comprendre comme l'homme comprend, mais comprendre avec un esprit supérieur. Alléluia. Et Paul nous dit, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Vous savez que les saints, c'est ces enfants, ceux qui sont donnés à Dieu, ceux qui ont attaché à Dieu. Il a dit qu'on vient, ces ministères ont été établis pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Pour l'édification de l'Église et pour le perfectionnement des saints. Amen. On est saints parce qu'on vraiment on a résolu de marcher avec Christ. Amen. Voilà. Il dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Alléluia. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de cet amour. Alléluia. Donc nous entrons là dans une étendue multidirectionnelle, une étendue multispèce, une étendue vraiment, moi je dis 3, 4, 5 000 dimensions. Alléluia. Largeur, longueur, profondeur, hauteur. Alléluia de l'amour. Parce qu'elle est comble. Amen. Ça, c'est la première chose. Nous puissions comprendre. Et ensuite, nous puissions connaître l'amour de Christ. Aïe, 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 aïe. Sans la compréhension, nous ne pourrons pas avoir la connaissance de l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. Le mot connaître, ici c'est le genius. Et il y a un message sur héritageduroyaume.org qui parle de la connaissance. Et quand on dit connaître Dieu, connaître, on fait allusion à une telle intimité, à une telle fusion qu'il y a un enfantement. Il faut le comprendre comme ça. Quand on dit qu'on a la connaissance de quelque chose, c'est que cette chose-là est entrée en soi, il y a une coalition et il y a un enfantement de quelque chose. Il sort toujours quelque chose de la connaissance. Deux
deux choses se rencontrent et il en sort une troisième. C'est une richesse inouïe. Les deux autres ne se perdent pas, mais ils en font un troisième. C'est ça la notion de la connaissance, de connaître. C'est connaître, c'est-à-dire naître comme naissance. Hein. Ce terme vient de là, dans son étymologie latine. Ce terme vient de là. Et c'est avec. Naître avec. Quand on dit qu'on connaît quelque chose, c'est qu'il y a un fruit qui est né de quelque chose. Alléluia. Et il nous dit qu'on va connaître l'amour de Christ. Amen. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Oh Saint-Esprit de Dieu, je prie vraiment pour que tu fortifies, je veux prier comme Paul, pour que vraiment mes frères, mes sœurs, nous-mêmes, nous soyons puissamment fortifiés par ton esprit dans notre homme intérieur, que tu élargisses notre compréhension des choses, que tu élargisses notre capacité, alléluia, à percevoir des choses, alléluia, que tu nous donnes de comprendre et que tu nous donnes de connaître, alléluia, gloire à Dieu. Et il ajoute, si nous sommes dans cet état, en sorte que, ça veut dire en conséquence que, voilà ce qui en découle. Si nous avons déjà la compréhension de la largeur, de la longueur, de la profondeur, de la hauteur de l'amour de Dieu, si nous sommes enracinés, fondés dans cet amour, si nous avons la connaissance de l'amour de Christ, alors, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh my God! Glory, 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 glory. On a dit au départ que Christ était l'amour. L'amour de Dieu, c'est Christ. Alléluia. Et si nous apprenons à nous enraciner, à être fondés dans l'amour et à pouvoir comme ça percevoir, découvrir et comprendre la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de cet amour et de connaître l'amour de Christ, nous serons remplis de la plénitude de Dieu. Alléluia, papa. Moi, je dis, je veux. J'ai cette désir, j'ai cette volonté. Que chacun de mes frères qui écoute ce message, priez vraiment. Dites au Père que vous désirez être dans cet état d'esprit. Dites au Saint-Esprit que vous le chérissez, afin qu'il puisse vous conduire dans cette dimension. Que ce soit vraiment notre lot, que nous puissions rentrer dans la plénitude de cet héritage, en cette saison et en cette marche, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu le Père. Oh my God. Donc il y a des choses à faire. Il y a des choses à comprendre. La largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Il y a à être enraciné et fondé dedans. Et nous devons enfanter de quelque chose. Nous devons donc connaître l'amour de Christ. Alléluia. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas notre puissance. Mais le Saint-Esprit est là. Et notre Seigneur Jésus veut tellement que nous puissions être rendus capables qu'il a prié le Père pour nous envoyer le Saint-Esprit. Et nous voguons comme ça pour que, au jour de la Pentecôte, ce soit la plénitude des choses que nous avons compris. Ce soit la plénitude des choses que nous avons connues qui se déversent sur nous. Alléluia. Parce que ce déploiement de l'Esprit vient à la Pentecôte pour que ce qui était en dépôt en chacun, en les apôtres et tout, parce que n'oublions pas que nous avons bien vu que dans la marche dernièrement, dans la visite qu'il a faite aux apôtres, qu'il a soufflé sur eux en disant « Recevez mon esprit ». Alléluia. Il y a du dépôt, le dépôt est déjà en les apôtres. Mais le Saint-Esprit va venir, alléluia, pour ce remplissage dans la plénitude et paf, donner comme ça un éclat de manifestation au nom puissant de Jésus. Que ça soit notre lot dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Le deuxième verset qui va soutenir ce que nous allons partager dans la connaissance de droite, c'est dans le livre de Galates. Dans le livre de Galates 5,
Paul, toujours lui, nous explique encore quelque chose, nous fait saisir quelque chose de fondamental en ce qui concerne le déploiement de l'esprit en ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il s'agit là de nature. Si l'amour de Dieu, c'est Christ lui-même manifesté. Christ se manifeste devant nous, vraiment, dans la plénitude de sa nature. Nous regardons Christ, nous admirons Christ, nous voyons Christ. Dans ce qu'il est, dans ce qu'il est manifesté, dans la nature que les gens lui découvraient. Alléluia. Et ce bâtissement de nature, que nous devons être ses imitateurs, dont nous devons fonctionner comme lui, être comme lui, dans cet homme intérieur. Nous devons être transformés et agir comme lui dans beaucoup de choses. Ces valeurs-là doivent prendre, ces traits de caractère doivent prendre chair à nous. Alléluia. Et ce qui est vraiment important, c'est que nous appelons Christ notre maître. Et je voulais le dire encore aussi, quand on dit Jésus mon maître, c'est que c'est une notion de maître et élève. Alléluia. C'est une dimension de maître à élève et d'élève à maître. Et il y a un courant d'enseignement, de transmission, de dépôt entre un maître et un élève. C'est une question d'initiation. Alléluia. Et une question de transformation, de métamorphose. Ce qui est en moi, je dépose en toi. Alléluia. L'enseignement qui doit passer, l'instruction qui doit passer du maître à élève, c'est pour permettre à l'élève d'être transformé et de devenir, d'être comme le maître en fait. C'est ça la notion de maître et élève. Et notre Seigneur Jésus, qui est notre maître, l'appelle Rabbi, Rabbouni, vraiment chétement, comme Marie-Madeleine l'appelait, vraiment mon maître. Alléluia. Et le but, c'est vraiment que nous ressemblions à notre maître. Mais nous le ressemblions en quoi? Dans sa nature, dans la façon dont il faisait les choses, dans les valeurs qu'il pouvait mettre en exergue. Alléluia. Et Paul nous explique que quand l'Esprit de Dieu se déploie quelque part, ça manifeste un fruit. Le fruit de l'Esprit, nous dit-il dans Galates 5, 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Toutes ces choses-là. Dans certains versets, ça inclut même un aspect de l'amour qui est la charité. Tous ces aspects-là, le Seigneur nous demande à être comme ça. Et je me posais des questions. Et je disais, waouh Seigneur, nous avons vraiment envie d'être comme Christ, manifesté dans cela. Alléluia. Tu m'envoies parler de l'amour de Christ, de quoi vais-je parler? Inspire-moi. Et il me dit, il me ramène à ce qu'il m'a fait parcourir il y a quelques années de ça. Il me dit, souviens-toi, quand l'Éternel t'appelait à son service, quand il te donnait instruction, alléluia, de commencer à sortir de l'isolement de ta chambre pour répandre ce qu'il avait déposé en toi, il t'a dit, élargis l'espace de ta tente. Je me souviens, 2013, alléluia. Et le Seigneur m'a donné cette instruction. Élargis l'espace de ta tente. J'ai reçu cette instruction et comme à mon habitude, je dis, je vais creuser, je vais fouiller. Je vous assure, mes frères et mes sœurs, cette quête de comprendre l'instruction que le Seigneur me donnait m'a fait comprendre que a produit 22 messages d'1 heure. Parce que ce n'était pas seulement un verset d'Ésaïe 54. C'était tout Ésaïe 54 qu'il fallait comprendre. Parce qu'à travers l'instruction d'élargir l'espace de la tente, de la tente danseuse, le prophète Ésaïe, par la bouche du prophète Ésaïe, le Seigneur donnait à tous ceux qui veulent rentrer en processus, œuvrer avec lui, fonder en lui pour agir, quel que soit le projet, quel que soit l'ordre. Mais s'il est du Père, le Seigneur donne la démarche, le Seigneur donne le déroulement. Il te fait prendre conscience de ses promesses
et vraiment le déroulement de Ésaïe 54. Je vous exhorte, mes frères et mes sœurs, soyez curieux pour votre propre enrichissement. Allez sur la plateforme www.héritageduroyaume.org, vous enrichir de ces 22 messages d'Ésaïe 54. Alléluia. Mais ici, nous revenons à l'amour de Dieu. Et dans son verset 2, là où il donne l'instruction, élargis l'espace de ta tente, il dit qu'on déploie les couvertures sur ta demeure, ne retiens pas. Et il donne deux instructions. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Alléluia. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Je n'aurais jamais pensé, en commençant l'étude de la compréhension du sens de allonger les cordages et d'affermir les pieux, que j'allais rentrer comme ça dans une dimension qui parle de l'amour de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit me rappelle maintenant que c'est des révélations qu'il a déjà données et que je devrais en faire profiter aux uns et aux autres en les mettant vraiment sur les réseaux sociaux. Donc, la révélation qui m'a été donnée pour rapprocher les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, vraiment les caractéristiques du fruit de l'esprit, pour les rapprocher à la dimension de l'amour du Christ, dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa profondeur, dans sa hauteur, et de comprendre ces choses permettrait vraiment que l'amour de Christ, alléluia, prenne place en nous, en nom puissant de Jésus. Amen. Vraiment, prenne place vraiment en nous, pour que nous puissions épouser ainsi sa nature et avancer. Amen. Donc les 4 ou 5 messages qui vont suivre vont nous conduire à chaque message dans une direction. La direction de la largeur, la direction de la longueur, le sens de la hauteur et le sens de la profondeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous verrons comme ça dans sa plénitude ce que l'Esprit met en nous. Merci pour cette révélation. Alléluia. Donc, je vous exhorte, je vais vous entraîner à la suite de ce partage, à écouter vraiment ce qui a été révélé en cette saison-là et prenez possession de cela dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Quant à moi, je vous dis à demain. Shalom.